Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon meilleur pote, Yang Feu, en ce moment, il est amoureux d'une fille. Elle s'appelle Solène. Alors, quand vous dire Solène, elle est jolie, elle est gentille, elle est adorable. Donc, jusque-là, je le suis. Sauf que, il y a un truc qui sait pas sur Solène Yang Feu. C'est qu'elle aime les chats. Et quand je vous dis elle les aime, elle leur voue un véritable culte. C'est-à-dire, tu lui proposes de passer sa vie avec le prince charmant, non mais le vrai, hein, celui que vous n'avez jamais trouvé, mesdames, jamais. Mais sans chat parce qu'il est allergique aux poils, ou de passer sa vie sans mec, mais avec tous les chats de la terre, elle hésite. Voilà, donc un jour, on se fait un resto avec notre bande de potes, donc il y a Yang Feu, il y a Solène, il y a moi, puis il y a d'autres gens. Donc là, on mange, tranquille, on évoque le bon vieux temps, et au moment du dessert, tu vois, je vois que Yang Feu, il commence à avoir chaud, à transpirer grave. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe, Yang Feu? En fait, il se prépare psychologiquement à faire sa déclaration. Mais il essaie quand même de faire une vanne. Il me dit, ouais, c'est l'effet dessert. Là, quoi? J'ai mis un peu de temps, comme vous, à la comprendre. Bon, je me suis dit, c'est bon, il commence à être vraiment atteint. Faut qu'on se barre, faut qu'on sorte, faut qu'il prenne l'air. Donc, on part. Donc, on digère, on marche un peu et tout. Puis chacun peu à peu rentre chez soi. Et finalement, étonnamment, ce soir, il se trouve que Yang Feu se retrouve tout seul à raccompagner Solène chez elle. Oh, oh. Voilà, donc lui, voilà, il se prépare psychologiquement à lui faire sa déclaration, tu vois. Voilà. Donc, arrivé devant sa porte, elle lui dit une phrase. Tu veux voir mon minou? Mais lui, il sait pas, tu vois. Il prend cette phrase-là en bon vicelard qu'il est. Donc, il pense pas un seul instant au petit félin. Non, 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 non. Il pense à bien d'autres choses. Et il me dit, mais mec, tu te rends pas compte. Il pensait qu'il allait se prendre le râteau de sa vie et il se voyait déjà en train de lui rouler une pelle, tu vois. Non. Donc, il hésite quand même à comprendre, mais elle répète, elle lui dit, comme elle voit qu'il hésite, elle reprend et dit, non, non, mais je t'assure, ça va juste prendre 5 minutes. Donc lui, évidemment, là, si tu veux, Yang Feu, à ce moment-là, il a un peu l'impression d'être en ADSL, tu vois. À deux doigts de se la faire, tu vois. S'il a la fibre, elle tombe raide. Je lui dis, pourquoi t'es chez SFR? Il me dit, non, elle est chez Bouygues. Puis là, il comprend, il me dit, vas-y, arrête tes blagues de merde. Donc là, il lui demande, mais vas-y, t'habites à quel étage? Et elle lui dit, au 7e. Et là, pour lui, tu sais, comme il est complètement perdu, il fait une association d'idées malsaines. 7e étage, anti-sombre du 7e ciel. Tu vois, il comprend plus. Donc il dit, vas-y, on y va. Donc là, il transpire comme un ouf, mais en plus, comme il est pressé, il court presque, donc il transpire encore plus. Et donc là, au premier étage, elle le surprend encore. Elle lui dit, oh, tu sais, j'espère que tu vas bien le voir parce que son plus gros fantasme, c'est d'être fourré sous les couvertures. Ouh, ouh. Là, il en peut plus, mon gars. Il en peut plus. Il a les chutes du Niagara sous les aisselles, mon gars. Il en peut plus. Au deuxième étage, elle dit, tu vas voir, il est trop mignon. Enfin, c'est ce que me disent mes copines. Ouh, putain, mec. Il me raconte, mais elle le montre à ses copines. Tu sais, il me dit, tu vas voir. Elles me disent, quand on le voit, on n'a qu'une seule envie, c'est de le caresser. Ouh, ouh. Donc, troisième étage, je lui dis, par contre, j'espère que t'as pas l'odorat sensible. Il dit, non, c'est bon, pourquoi? Il dit, parce qu'en fait, sa plus grande hantise, c'est de prendre un bain. Ah bon? Bah oui, bon, je le force quand même à prendre un bain toutes les semaines, mais il a horreur de l'eau. Enfin, je te rassure, je le désodorise quand même tous les jours, hein. Ouais, et là, déjà, Yang Feu, il va beaucoup moins vite. Au quatrième étage, je lui dis, j'espère que t'es pas allergique aux poils, hein. Oh, il dit, non, non, moi, je suis pas un prince charmant, moi, je suis allergique à rien du tout, moi. Ah ben c'est bien parce que moi je me rappelle plus bien, mais maman a dit que on lui a jamais coupé les poils depuis qu'il est né. Ah ouais quand même. Oh, il dit ça fait rien, hein, toutes les expériences sont bonnes à prendre, ça. Il a encore chaud. Au cinquième, elle dit tu sais c'est un minou d'appartement, hein. Ouais alors. Eh ben il a jamais vu grand monde. Ouais il a jamais vu le loup.
Bah, de toute façon, s'il sortait à Paris, y a pas de loup, hein. Non, y a pas de loup, c'est vrai. Au sixième, elle lui dit, ah, tu sais, par contre, faut quand même faire attention, hein, parce qu'une fois, on a été cambriolé, et, euh, et il s'est monté au cambrioleur, et le cambrioleur a tellement eu peur qu'il s'est enfui. Et là, il dit, mais c'est quoi ce bordel? C'est une machine de guerre, c'est une arme de mort, c'est quoi ça? C'est une arme de destruction massive, c'est quoi? Donc là, tu vois, il hésite à se fouler la cheville pour pas y aller, tu vois. Parce que, et la boîte Vislar, il commence à avoir peur, là. Donc au septième, il prie, là, il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais trouver? Et là, elle ouvre la porte et là, miaou, miaou, miaou. Il y a une boule de poil angora qui lui saute dessus. Et là, il me dit, mon gars, j'ai jamais été aussi content que de voir un chat, mon gars. Jamais. Ah. Eh ben, donc, il a eu très chaud ce jour-là. Très, très chaud. Ouais, allez. Au revoir, mesdames, messieurs, au revoir.